8 mars 2024 au Bioparc. L'AFMOM plaide pour plus de faveurs aux femmes. Au cours de la célébration de la Journée internationale de la femme du 8 mars 2024, les membres de l'Amicale des femmes de la mine de Mako, AFMOM, ont cogité autour du thème « Concilier le travail et les responsabilités familiales ». Pour cette édition du 8 mars 2024, les membres de l'Amicale des femmes de la mine de Mako, AFMOM, ont choisi le Bioparc de Kédougou pour communier et échanger autour d'un thème important. Le thème choisi cette année par les femmes de la mine de Mako, concilier travail et responsabilité familiale, est particulièrement pertinent. Nombreuses sont les femmes qui, malgré les obstacles, parviennent à jongler entre leur carrière et leurs obligations familiales avec courage et détermination. Leur contribution inestimable mérite d'être reconnue et célébrée. Les responsables de PMC ont reconnu le rôle déterminant joué par les femmes de la mine de Mako. Quand on parle des différentes phases des opérations, ces multiples facettes, que ça soit donc pour les opérations d'extraction, que ça soit pour la phase d'exploration, que ça soit dans les domaines de la durabilité, nous savons que les femmes jouent un rôle qui est extrêmement particulier dans le secteur minier et que leur contribution est sans prix pour le secteur minier. La journée du 8 mars reste une occasion propice pour saluer les performances des femmes évoluant dans la mine de Mako. C'est cette attention particulière que nous voulons donner ce matin à toutes les belles et les braves femmes que vous représentez pour la mine de Mako. Reconnaître tout le travail que vous avez accompli depuis l'ouverture de cette mine jusqu'à maintenant. Si Mako a pu exister et est en train de pousser loin ses limites jusqu'à maintenant, c'est parce que chacune d'entre vous a joué sa part. Quelle que soit la fonction qu'elle occupe, elle a joué sa part. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin. L'AFMOM peut se réjouir d'avoir des membres dévoués à la tâche. Il est tellement sous l'admiration des dames, de nos collègues les femmes, parce qu'elles réussissent là où il est très difficile pour les hommes de réussir, c'est de gérer un équilibre entre la vie personnelle et la vie familiale. Les dames qui sont investies au niveau de la mine de Mako sont à la fois d'excellentes mères et d'excellentes collègues qui réussissent à la fois à travailler dans l'entreprise, sur la mine et dans les familles et à jouer le rôle de mère et d'épouse dans les maisons. Et que c'est quelque chose qui est admirable, qui démontre la grâce et aussi leur détermination et leur résilience. Les femmes de la mine de Mako sont invitées à persévérer dans ce sens. Vous êtes de braves femmes. Vous avez du courage, vous avez de la dignité, vous avez de la bonté et il y a encore de l'espoir pour aller de l'avant. Alors je vous encourage à continuer sur cette même voie dans laquelle vous êtes, à briller davantage. Ne soyez pas frustrés par quoi que ce soit. Vous avez votre place dans cette industrie minière et tout ce que moi, et je pense tous les hommes avec moi, que nous vous demandons ce matin, c'est de continuer à briller. La mine de Mako peut continuer à compter sur le savoir-faire des membres de l'AFMOM qui apportent toujours un plus pour un éternel rayonnement de l'entreprise. Il est très important pour nous, justement, de nous appuyer sur ce potentiel et ces qualités exceptionnelles qui sont en vous, les dames, parce que justement, ce que vous apportez dans le secteur minier, c'est la créativité, c'est la résilience, c'est la capacité à aller au-delà des limites. Cette industrie est dominée par la zone masculine, par les hommes, mais les femmes ne sont pas en marge. Elles viennent avec la créativité, elles viennent avec l'innovation, elles viennent avec l'humour et même la bonté pour que le travail que nous faisons dans cette mine soit très très beau. L'AFMOM a la chance d'avoir à sa tête une présidente engagée à défendre la cause de ses membres. En tant que femme évoluant dans le secteur minier, je suis consciente des défis que nous rencontrons au quotidien dans un environnement souvent dominé par les hommes.
nous devons faire preuve d'une grande détermination et d'une résilience sans faille pour faire entendre et faire avancer nos idées. Cet engagement est aujourd'hui visible sur les comportements de la plupart des membres de l'APMOM qui ont fini par épouser les principes véhiculés à travers le leadership de leur présidente. Grâce Nadaroni, Naterensa, Nananwolo, grâce Nanwola, Nakin Sabo, Nindol Yalamataje, Nindol Bebe Sewari, Beba Folan Nan, Mena Dien Soke, Natele la Dou, Napuran la Dou, Memendin Sotoka, Bako, Barmiaku Mosienia, Mega di Kelly, Wale Rabin, Nikel comme même Faramba from Wale Rabin, Miako Moussole de Ménikel, jamais. Cependant, il reste encore des défis à relever pour améliorer les conditions de travail de la femme dans le secteur minier. Bien que des progrès aient été réalisés en matière d'inclusion des femmes dans le secteur minier, il y a encore des choses à faire afin de développer la gente féminine dans tous les secteurs d'activité. Une représentation plus équilibrée des femmes dans les postes de responsabilité et de prise de décision est nécessaire pour garantir une réelle égalité des chances. Dans ce contexte, je souhaite encourager toutes les femmes à prendre leur place et à saisir les opportunités qui se présentent à elles. Certaines femmes ont vécu des expériences enrichissantes qu'elles ont volontairement partagées au cours de cette journée internationale de la femme. C'est pas du tout facile. On le fait, on l'a rappelé, on l'a dit et on le redira toujours. La bravoure de la femme. Je suis la première, en tout cas femme, travaillant dans le process à Mako, ayant un bébé. Une maman qui laisse son enfant malade à la maison et qui part au travail. Dans ton contrat, tu as signé d'avoir toute ta conscience au travail. Mais c'est inévitable quand même que tu y penses. C'est naturel. C'est naturel. Tu y penses. Tu laisses ton enfant hospitalisé à l'hôpital. Tu pars quand même au travail. Tu donnes des résultats, tu prouves. On a besoin d'être valorisé. On a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être compris. Je conseillerais en tout cas aux dames, s'il vous plaît, d'adhérer à la communication. Il faut communiquer, il faut partager vos soucis, vos problèmes, surtout avec vos époux. La vie conjugale, elle est aussi encore compliquée que ça. Ces expériences vécues et partagées doivent être des sources d'inspiration pour toutes les femmes. Nous sommes les pionnières d'un changement positif et notre engagement à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin est essentiel pour ouvrir la voie à d'autres femmes. En cette journée internationale de la femme, rendons hommage à toutes les femmes de Petewol Mining Company. Leur force, leur détermination et leur résilience sont une source d'inspiration pour nous tous. La direction de la société Petewol Mining Company travaillera davantage dans l'amélioration des conditions de travail des femmes dans la mine de Mako. Et qu'effectivement, nous savons tous que c'est une industrie qui est dominée par les hommes, le genre en tout cas masculin. Et que c'est quelque chose sur lequel nous devons continuer ensemble à réduire en termes d'inégalité, que ce soit d'un point de vue quantitatif ou qualitatif. Nous devons nous assurer que le traitement qui est offert aux hommes est le même qui sera offert aux femmes. Nous devons réduire ces différences dans tous les domaines et nous assurer donc qu'il y ait une parfaite égalité dans la reconnaissance de la contribution qui est faite par les femmes. Il prend cet engagement de continuer à réduire les inégalités, il prend cet engagement de renforcer tous les processus et systèmes qui vous permettront d'avancer et d'être reconnus dans le secteur minier, d'y rester parce que nous avons besoin de votre contribution. Pour amener la hiérarchie à concrétiser cette demande légitime, un plaidoyer a été lu, commenté et remis aux responsables de Petewol Mining Company. Conformément à la norme internationale de responsabilité sociale ISO 2600,
Nous soutenons que le traitement équitable des femmes et des hommes est essentiel pour assurer les droits et avantages, les obligations et les opportunités équivalentes. Investir dans les programmes dédiés aux femmes des communautés environnantes peut avoir un impact positif. Je m'explique. Donc nous voulons créer un socle fort, nous les femmes de la mine de Mako, avec les femmes des villages environnants. Ce sera un impact positif sur le développement, car les femmes consacrent généralement une part importante de leurs revenus à la santé, à l'éducation, au bien-être familial. Donc tout ce que nous avons ici en termes de revenus, nous le partageons avec nos familles. Regrouper les forces vives de cette communauté serait un point vraiment culminant pour notre développement dans cette société. Le thème de cette année pour la Journée internationale de la femme, ici à Mako, est de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Je souligne l'importance de cet équilibre pour le bien-être individuel et collectif. Les femmes jouent un rôle crucial dans le secteur minier tout en assurant leur responsabilité familiale. Nous sommes convaincus que la participation active dans la gestion de notre environnement de travail et de notre vie familiale est essentielle. Nous remercions, cher directeur général adjoint des opérations, chers chefs de service, pour vos efforts en faveur des femmes de la mine. Cependant, nous souhaitons soumettre quelques doléances pour une amélioration continue. Nous, les femmes de la mine de Mako, nous voulons une intégration d'une ligne budgétaire dédiée aux femmes de la mine. Une facilitation pour la création des projets générateurs de revenus. Donc, avec cette ligne budgétaire, nous pouvons créer des activités qui peuvent avoir des retombées positives pour les femmes. Nous voulons également mettre en place des programmes de leadership pour les filles des villages. Nous voulons aussi que nos managers nous fassent des promotions ou bien des voyages d'études d'imprégnation dans les autres structures ou bien dans les autres mines. Et bourses pour le développement des compétences des femmes. Nous voulons aussi un soutien à une formation de qualité pour l'accès des femmes aux postes de responsabilité.